Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un jailbreak semi-tethered sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 5.1. Donc moi vous pouvez voir dans les réglages, dans les mises à jour logicielles qu'iOS 5.1 est ma version actuelle, donc je suis sur iOS 5.1 sur mon iPod Touch de 4ème génération. Donc on va se rendre dans Cydia pour aller installer ce jailbreak semi-tethered, donc on va attendre le chargement de Cydia, vous allez aller dans Gérer ici en bas à droite, dans la section des sources, vous faites Modifier ici en haut à droite, Ajouter pour ajouter une nouvelle source. Donc vous allez faire comme moi, dans cette fenêtre qui apparaît à l'écran, vous tapez http://thebigboss, donc comme ceci, vous l'écrivez exactement pareil que moi, .org, org, on met un slash, et on va marquer semi-tether, donc comme ceci, S-E-M-I-T-E-T-H-E-R, et ensuite vous faites ajouter la source. Vous allez avoir une vérification de l'URL, un écran noir comme ça, et vous allez avoir tous les paquets de la source qui vont s'actualiser, qui vont s'installer dans votre Cydia. Donc vous attendez que ça se passe, vous attendez que les barres de chargement se remplissent, vous allez avoir des lignes blanches sur fond noir, c'est tout à fait normal, on attend le rechargement des données et ensuite vous aurez cette nouvelle source et ces paquets qui seront installés dans Cydia. Donc on va attendre, voilà, vous faites retour à Cydia et vous voyez ici une nouvelle source thebigboss.org. Donc c'est dans cette source que se trouve le paquet qui nous intéresse, c'est celui-ci semi-tether. Donc vous appuyez dessus, vous allez avoir les détails du paquet, ce que vous allez faire c'est l'installer ici en haut à droite, vous faites une confirmation. Le paquet va s'installer, vous attendez le chargement avec la barre dans le bas. Voilà, quand c'est terminé, on a le rechargement des données. On attend que ça se termine. Voilà, on nous propose de relancer notre Springboard, donc vous appuyez sur ce bouton, vous relancez votre Springboard pour terminer l'installation complète de ce paquet semi-tether. Votre Springboard va se relancer, vous avez ensuite accès au lock screen comme ceci, vous allez pouvoir déverrouiller votre appareil. Et maintenant, le paquet est installé, vous avez maintenant un jailbreak semi-tether sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Vous avez ici cette icône, vous pouvez l'ouvrir. Vous avez des informations sur semi-tether, vous voyez ici statut OK, reboot protected. Donc maintenant que vous avez installé ce paquet, vous allez pouvoir faire un reboot avec votre iPhone qui dispose d'un jailbreak semi-tethered. Donc je vais vous montrer comment on fait, je vais aller dans SB Settings, on va faire un petit reboot pour vous montrer comment ça fait. Voilà, donc là l'appareil va s'éteindre, ensuite il va redémarrer. Vous voyez la pomme d'Apple, donc mon appareil est en train de rebooter. Vous savez que lorsqu'on a un jailbreak tethered, on est bloqué sur cette pomme lorsqu'on essaie de faire un reboot sans utiliser un boot tethered avec Redsn. Donc là, ce que nous permet de faire ce jailbreak semi-tethered, c'est qu'on va pouvoir redémarrer notre appareil qui ne sera pas bloqué sur la pomme au moment du reboot. Donc c'est un type de jailbreak qui est entre le jailbreak tethered où on a besoin d'un ordinateur et entre le jailbreak untethered où on a besoin de rien du tout. C'est vraiment un jailbreak semi-tethered, comme son nom l'indique. Donc là, le reboot a terminé, je vais pouvoir déverrouiller mon appareil et je vais vous montrer ce que donne ce jailbreak semi-tethered. Donc vous voyez bien que je suis sur iOS 5.1 et que je viens d'effectuer un reboot sans avoir besoin d'utiliser mon ordinateur. Donc ça c'est l'avantage du jailbreak semi-tethered, mais le désavantage c'est que vous voyez que par exemple on ne peut pas ouvrir Cydia, toutes les applications ne fonctionneront pas. Les seules choses que vous pourrez faire c'est envoyer des SMS et passer des appels, donc Safari, Cydia ne fonctionneront pas, ils se fermeront directement au démarrage. Donc si vous voulez pouvoir utiliser votre appareil à 100% comme d'habitude, il faudra faire un boot tethered avec Redsn. Donc ce jailbreak semi-tethered, ça vous permet juste d'avoir une sécurité au redémarrage si jamais vous êtes bloqué. Donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires et à très bientôt, salut!